Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. On est en compagnie de la cabale du pinceau fringant avec la team les papas de la cabale et la team la relève de la cabale. Et aujourd'hui c'est rapport de bataille, c'est parti les amis. On attaque la présentation des armées par l'alliance des papas de la cabale avec Granit et Nimrod. On va commencer par la présentation de l'armée du vétéran de la cabale, c'est-à-dire Granit. Est-ce que tu peux nous présenter ton armée? Mon armée va se composer d'un bataillon avec en QG Belisarius Cole, puis un Tex Priest Engineer. De là, en troupe, on va avoir des Skitarii Rangers avec 6 Skitarii Rangers avec les arquebuses. De là, on va passer en attaque rapide avec un Sicarian Dragoon, armé d'une lance taser. Ensuite, on va avoir les 2 Castellan robots avec leur Cyber Data Smith. Et on va finir par 2 soutiens qui sont les Onegai Duncrawler avec laser à neutrons et matrice Icarus. Ok, tu joues donc forcément tu joues Belisarius, donc tu joues Mars. Pas le choix. Tout à fait. En termes de reliques, qu'est-ce que tu as choisi de jouer? En termes de reliques, on va l'avoir sur le Tex Priest Engineer et ça va être l'auto-caducé Darkman Land. Ok. Qui me permet de relancer les dés pour soigner. Ok. Et trait de seigneur de guerre, c'est Webel? Tout à fait. Et c'est quoi son trait de seigneur de guerre du coup? Ça m'augmente ma portée de mon aura de Belisarius Cole qui me permet de relancer tous les jets de toucher à 2-3 pouces. Ok. Et il passe à 9. On passe à la deuxième partie de cette armée qui va être l'alliance de Nimrod. Donc une alliance dans l'alliance. Astra Militarum, Blood Angel, assassin en fait. Est-ce que tu peux nous présenter ton armée? Alors déjà chez les Bloods, donc on a donc un Smash Cap, donc avec comme trait de seigneur de guerre la célérité du Primarque. Qui est, si tu peux nous rappeler? Qui permet de pouvoir taper avant en premier quoi qu'il arrive. Ok. Voilà. Ensuite il est accompagné de Lemart. Donc là on a de l'avant-garde avec une escouade de 5 Stern Guard et 2 x 7 compagnie de la mort avec marteau tonnerre. Ensuite il a les ailes de l'ange aussi en relique. Ouais. Ensuite chez l'Astra, donc là on a du bataillon avec 2 x 10 gardes, 20 conscrits. 20 conscrits, le compagnie commandeur qui sera à poil, enfin tout simple quoi, pas d'équipement particulier, avec un Primaris Psyker, et en choix de soutien on a les mortiers, voilà. Yes. Voilà. Et on en a parlé, la petite assassin Calidus qui se rajoute dans ce dispositif. On a donc ici une alliance à 2000 points avec du Culte Mechanicus, de l'assassin, du Blood Angel et de la garde impériale. Et on passe de suite à l'armée de vos adversaires. Présentation des listes de la relève de la cabale. Donc au début on s'était un peu accordé pour que ça soit les enfants de la cabale, mais ça a été changé après par souci de dignité. Donc ça sera la relève de la cabale et on commence par la partie d'Archangel assassin de Bass. Est-ce que tu peux nous présenter ton armée? Alors, on a déjà un bataillon avec un lieutenant qui est le seigneur de guerre,
et qui est pas vraiment équipé. On a un deuxième lieutenant en réacteur dorsal qui lui est équipé de la lame d'Éden, la relique. On a 3 escouades de scouts full sniper, 2 full cap et une sans cap. Ensuite, on a des éclaireurs avec Samael en QG, une escouade de 3 motards classiques avec épée tronçonneuse et une escouade de 4 chevaliers noirs full serre plasma et un Dark Shroud. Et ensuite, on a le petit assassin qui vient, le petit Eversor. Le petit Eversor. Donc voilà pour la partie des 1000 points de Bass. Et ensuite, on passe aux 1000 points de Saul. Ultramarines, allié Ika. Vas-y, la parole est à toi. Alors, ce sera composé d'un premier bataillon avec un capitaine en armure gravis avec comme trait l'adepte du codex des Ultramarines. Ensuite, il aura comme relique le halo sanctifié. En deuxième QG, ce sera un lieutenant primaris, équipé avec un fusil bolter de mètre classique. Ensuite, il y aura 3x5 Intercessor Squad. Et pour finir, un Knight Crusader avec un canon Galting Avenger, un canon thermique, et il sera de la maisonnée Raven. Alors pourquoi la maisonnée Raven ? Parce que c'est fort, que ça relance les 1 et que ça atomise. Ok, pour la relance des 1, effectivement, je suppose. Effectivement, c'est fort d'ailleurs. Eh bien, on passe de suite à la présentation du scénario. Pour le scénario joué aujourd'hui par nos 4 seigneurs de guerre, on va jouer le scénario numéro 4 des conventions de jeu ETC. Un mélange de Maelstrom, d'Eternal et d'objectifs spéciaux. Pour le Maelstrom, chaque équipe va tirer 4 cartes par tour. Pour l'Eternal, comme vous pouvez le voir, il y a un objectif au centre de chaque quart de table, qui sont l'objectif 1, 2, 3 et 4. Et à la fin de chaque round de bataille, l'équipe qui contrôle le plus de ces objectifs-là, donc on ne prend pas en compte le 5 et 6, l'équipe qui contrôle le plus des objectifs 1, 2, 3 et 4 marque 1 point supplémentaire. L'équipe qui contrôle le 1, 2, 3 et 4 en même temps à la fin d'un round de bataille marque 3 points supplémentaires. Et l'équipe qui va marquer le plus de points de destruction, de kill point, donc d'unités détruites, va prendre 1 point supplémentaire aussi. Petite règle spéciale de ce scénario, pour 1 point de com, une équipe peut forcer son équipe adverse à défausser une carte Maelstrom. À ça, bien évidemment, on va rajouter les kill points avec un différentiel maximal de plus 6 points. Et à ça, on va rajouter le premier sang, le briseur de ligne et le seigneur de guerre. La partie d'aujourd'hui a lieu sur une table qui est proposée par MyScenary, qui sera la gamme Commander Impérial, une table qui a été réalisée en collaboration avec la chaîne CTV. Vous trouverez plus d'informations dans la description de la vidéo. Les 2 entités de la cabale du Passo Fringant se sont déployées. On commence par commenter le déploiement de la relève de la cabale. Et donc, vous allez nous dire un petit peu, outre l'aspect très agressif de votre positionnement, vous allez nous dire un petit peu ce que vous avez fait. Qui prend la parole en premier ? Je vais y aller. Alors, j'ai d'abord placé 5 intercessors sur le point numéro 4, en cordon, histoire d'éviter les FEP et de prendre le point. Ensuite, j'ai placé le Knight derrière les ruines, histoire de peut-être gratter le 50% au niveau des tirs. Ensuite, on a les 2 escouades de x5 intercesseurs qui sont placés devant, avec tous les QG et le porte-barnière derrière, histoire de les soutenir et de se projeter le maximum pour gratter du plion d'objectif. Et du coup, on passe à la suite, c'est-à-dire à l'aspect un peu... on sait pas trop vraiment de quel côté ils sont, les Dark Angels, si c'est des hérétiques ou pas. Ils sont du leur, ça leur convient parfaitement. Donc moi, premièrement, j'ai placé le Dark Shroud, histoire de pouvoir le cacher derrière les ruines. Et ensuite, j'ai tout mis à peu près au niveau des motards à 6 pouces pour bénéficier du -1 pour toucher partout. J'ai placé mon lieutenant tout au fond, mon seigneur de guerre tout au fond pour pouvoir aller gratter la relance des +1 pour jet de blessure pour les scouts. Et les scouts, je les ai mis histoire de pouvoir couvrir un large champ de bataille pour dézinguer du QG. Donc tu nous en as mis ici, tu nous en as mis au centre, et après tu en as mis là-bas, de façon bien évidemment aussi à tenir les objectifs qui ont un rôle primordial dans ce scénario-là. Et tu as bien évidemment aussi ton assassin qui pour l'instant est resté ici, sur le côté de la map. On passe de suite aux vétérans de la longue guerre, aux ancêtres de la cabale, donc la deuxième équipe, la deuxième partie les adversaires en fait. C'est vraiment un duel impérial aujourd'hui. On va commenter votre déploiement. On va commencer par Granit.
Alors, on a mis le petit Belisarius Call bien caché à 9 pouces de toutes les unités, puisqu'il a laissé 6 pouces plus les 3 pouces pour relancer les 1. Grâce à son trait de seigneur de guerre. Grâce c'est à ça. son trait de seigneur de guerre. De là, on a essayé de placer tous les snipers un peu en cercle autour, histoire de toucher tout le monde. Voilà. Et bien sûr, on a laissé une unité à découvert, mais on va essayer d'avoir le plus 1 en couvert Via le quantique. grâce au quantique. Et on a mis les 2 robots bien devant, avec toute la partie soutien sur le côté, avec l'attaque rapide, et les 2 Duncrawlers qui vont essayer d'asmater à distance, surtout les motos et l'ICA. Ok, et pour la partie Imperium, pied-taille, garde impériale, Blue Angel et assassin. C'est ça. Alors l'assassin lui va rester tranquillement là en attendant. Il reste dans les ombres. Voilà. Là, en termes de points, donc il a fallu que je laisse une partie de. T'embête pas à mettre Pardon. le doigt. Tu te fais chier. Vas-y. Donc j'ai gardé une partie de mes bloods ici en fond de cours pour pouvoir me projeter un petit peu en fonction de ce que vont faire les autres. Ensuite, dans les ruines là, j'ai mon Psyker Primaris et mon compagnie commandeur, entouré de ces petits soldats, hein, parce que bon, ils sont pas là pour, voilà, ils sont là pour essuyer les tirs. Voilà, on est d'accord. Avec donc là ma Sternguard qui est bien planquée là ici là dans le petit mini bunker là. Et voilà quoi, les petits prisonniers conscrits pour repousser le maximum une éventuelle FEP. Voilà. Ok. Noyau dur. On a fait le tour de ces déploiements. On va de suite passer à la tentative de Voldinite et puis on va attaquer cette partie. La relève de la cabale a donc déployé son armée en premier et choisi qui va commencer. Qui va commencer? Nous. Ok. Et donc bien évidemment Granit va essayer de On va reprendre, bien sûr. Alors on est très très mauvais dans le cadrage du jet de dés. Voilà. Forcément. Et on fait un Et cap. c'est perdu. Et ben c'est perdu. L'alliance Ika Ultramarine Dark Angel Assassin qui commence la partie. Début du premier tour pour la relève de la cabale. Il tire donc défendre l'objectif 4. L'objectif 4 qui est ici. Il tire aussi sécuriser l'objectif 3 qui est là-bas. Il tire tenez la ligne qui consiste à avoir une unité dans sa zone de déploiement, sauf que c'est pas faisable au premier tour. Et il tire sécuriser l'objectif 4 qui est celui aussi qu'ils ont à défendre. Et donc on est ici, c'est parti pour le tour 1. Donc fin de la première phase de mouvement de la revelle de la cabale. Alors on va commencer par Bass, tu vas nous commenter un petit peu ce qui a été fait en termes de mouvement. Vas-y, la parole est à toi. Alors, tout d'abord, on a fait une jolie advance avec le Dark Shroud pour aller le planquer dans les ruines. Ouais. On a fait une belle advance avec Samael pour pouvoir le rapprocher directement du Dark Shroud et le préparer pour une charge en utilisant le stratagème de la célérité du corbeau. Les motos ont bougé de 12. Les Black Knights sont advance aussi, de 6. Comme ça, ils bénéficient de la sauvegarde de couvert et ils ont une invulnérable à 4+, avec le zigzag. Les motos sont mis en position. Les scouts n'ont pas bougé. Le seigneur de guerre a fait une advance de 11 pour aller se planquer directement dans les ruines avec les scouts. Ouais, il était là et il est parti là-bas. C'est ça. Ok. Et après, Saul, vas-y. Viens, Saul, viens, mon petit. Qu'est-ce qui s'est un peu passé Alors là, on a déjà commencé par faire avancer le Knight jusque derrière les ruines pour pouvoir être à portée de ce petit Gugus. De l'onagre avec le laser à neutrons. Exactement. Qui te fait un peu peur, hein. J'ai remarqué depuis le début de la partie, il t'effraie ce truc-là. Il faut que tu le one-shot. Après, tu seras beaucoup plus à l'aise sur le reste de la journée, je pense. Voilà, exactement. Ensuite, on a fait avancer tous les intercesseurs avec les QG tout là-bas, histoire de pouvoir tirer un petit peu et dans l'idée, la projection, gratter les objectifs de l'ennemi. Et c'est tout. Ici, tu tiens depuis le début, de toute façon, tu t'étais posé au déploiement sur l'objectif 4. Voilà. Et ça tombe bien puisque vous avez tiré 2 cartes sur votre Maelstrom qui vous permet d'avoir l'objectif 4. Et donc voilà. Voilà pour vos déploiements. On passe à la phase de magie. C'est ça. C'est fait. Voilà, on passe à la phase de tir. C'est parti. Donc on est en plein cœur de la phase de tir, la première phase de tir qui se déroule de la façon suivante. On a ici un pack de 5 Skitari avec sniper qui s'est fait laver. Après il y a eu des tirs anecdotiques des snipers qui n'ont rien fait d'autre que ricocher sur le Data Smith. Et là on va passer dans le gros du tir. Ça va être les marsouins de l'espace qui vont rafaler, on a dit, dans le poulet Skitari. Et donc c'est parti. On a donc 10 tirs de bolter. 10
tir de bolter relançable. Ouais. Sur du 3+, T'as moins 1 pour Ah ouais, t'es sur du 4 du coup. sur du 4. Un beau jet. Voilà, donc on est Et tu blesses sur du 5. tir et je blesse sur... du 6. Ouais. Sur du 5. Je blesse sur du 5. Relance D1. Relance des 1 puisque t'es dans l'aura de ton lieutenant. Exactement. Putain. Mais il n'y a pas de 1. Il n'y a pas de 1. Donc là tu as 5 sauvegardes. un PA-1 dégâts. PA-1, je suis à couvert, donc, Donc- j'ai pas de PA-1. Et donc j'ai une sauvegarde à 4+. Sauvegarde à 4 plus du poulet. J'ai 1 PV. Et ben c'est coquin. Ok, on passe de suite à la foudre qui va être déchaînée par Lika. Donc vas-y, cadence-nous tes tirs. On va déjà tirer au canon thermique sur ce Gugus. Donc le canon thermique qui va tirer sur l'onagre. C'est ça, Vas-y. 2d6. On est que 6 et 2, 8. Je vais claquer un point de commandement Oui, pour relancer mon 2. vas-y. Tout de suite. Hop. On est sur 3, donc ça va faire 9 tirs. 2, 3, 9 tirs de canon thermique dans l'onagre. 9. Là tu touches sur du 3+, relance des as. Ouais, exactement. Alors, un petit as. C'est propre. Ce- Tu te blesses sur du 3, force Je 9. blesse sur 2, 3. C'est du 5 dans du 7. Et je relance les 1. Hop. Donc tu as 5 sauvegardes à faire sur de la PA-4. Tu vas avoir ton avis à 5. J'ai mon avis à 5. Donc, un vu à 5 de l'onagre, Tout passe. tout qui passe. T'aurais pu relancer les as, mais il n'y en a pas. Dégâts D6. Donc 5 des 6. Donc 5 D6. Le premier, 6. Bah, lance-le tous en même temps, hein, de toute façon. Ouais, Il a pas ouais. de finopane ni rien. Savoir comment il va exploser. Il Ça meurt. fait. Il meurt 10 fois. 25. Est-ce qu'il explose? Et non. Et non, il explose pas. Et c'est donc un deuxième premier sang avec l'onagre. Ce qu'il faut dire que Saul il en avait peur de son onagre. Voilà, c'est réglé. Il te reste ta Gatling que tu avais décidé de mettre. Tu nous as dit que tu les mettais dans les Skitari Sniper. 3+ relance des as. Et après tu blesses sur du 2. Je blesse Force sur du 6 deux. de la Gatling C'est sur ça. l'an du 3 des Skitari. Relance des 1. Hop. Il y a tout qui touche. Donc on est à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 10 sauvegardes, du coup sauvegarde à... 6+. Alors, Ah non, à 5+. à 5+. À 5+. Sauvegarde à 5+, puisque tu as une 4+ de sauvegarde de base et tu as ton quantique de couvert. J'en sauve 2. Ils ont tous morts. Fin du tour 1 pour la relève de la cabale qui va marquer 2 points de victoire puisque vous contrôlez l'objectif 4, vous contrôlez l'objectif 3 et donc ça fait 2 points. Vous commencez à défendre le 4, donc si vous le tenez encore à la fin du tour adverse, vous allez marquer 2 points supplémentaires. Vous avez détruit l'onagre qui était là, vous avez détruit un pack de Skitari qui était ici et un pack de Skitari qui était là. Vous avez donc fait 3 kill points, ce qui est pas mal du tout. Là le truc c'est qu'il n'y a pas énormément de menaces pour Lika en fait, ça va être difficile à gérer pour eux. Après, méfiance au marteau quand même, hein. Les coups de marteau ça peut piquer. On passe de suite au tour 1 des papas de la cabale. Donc pour le tirage des cartes des papas de la cabale, on a Dompter Warp qui consiste à passer un sort qui est faisable puisqu'on a un Primaris dans la garde impériale, on a un Psyker Primaris. On a aussi sécurisé l'objectif 3 qui est là-bas sous le contrôle des scouts. On a eu aussi objectif critique de mission avec l'objectif 2, donc l'objectif 2 qui est déjà sous le contrôle de la garde impériale et du culte Mechanicus. Et enfin assassinat qui consiste à tuer un personnage et si on tue 3 personnages, c'est banco, et c'est parti pour la phase de mouvement de la relève des papas de la cabale. On finit donc la phase de mouvement du tour 1 des papas de la cabale. Petit commentaire sur votre déplacement, même s'il n'y en a pas eu des masses. On commence par Granit. L'Adeptus Mechanicus est resté un petit peu sur place. On a fait beaucoup de soins par contre. On a soigné le Negat Duncrawler. Avec l'Engineer qui est là. Voilà, le Datasmith avec Belisarius Call. Yes. Et on a bien sûr déplacé le petit Dragoon. Le poulet, le fameux petit poulet. histoire de faire une petite charge sur les snipers. Ok, et après côté garde impériale. Alors côté pareil, moi je suis resté statique pour pouvoir bénéficier, comme je suis un Cadia, de pouvoir Des rerolls de touches. Voilà, reroll des touches et puis globalement. T'as avancé sur ton flanc la Death Company. La Death Company avec le marteau tonnerre, c'est tout. Et ton Captain Blood Angel ainsi que ta Calidus est encore en FEP. C'est ça. Ok, ça marche. Et on passe du coup à votre phase de psy.
On va arriver donc à la fin de la première phase de tir des papas de la cabale. Globalement, pareil, des tirs plutôt anecdotiques, puisqu'on a quelques tirs de fusil laser et de bolters qui ont enlevé des scouts ici. On a le sniping de la bannière qui a été faite par par nos amis les snipers Skitari. Les mortiers n'ont quasiment rien fait. L'onagre qui est ici a enlevé un point de vie à Lika qui est là. Et après, on arrive sur la fin de cette phase de tir qui va consister à faire tirer les robots Castellan qui se sont ancrés via un stratagème. On va donc faire partir 18 tirs dans ces motos-là. Et l'autre Castellan qui est ici va balancer 18 tirs dans les motos qui sont là. Tu commences par lesquels, Granit? Bon, on va commencer par celle de droite. Allez, ici, donc 18 tirs dans la mouille, ça touche sur du 4. Non, sur moins 1, 5. Ah ouais. Et je relance les... T'as full relance avec Bébel. Ouh. Alors, ça, Ouh, il a fait... Ouh. Je le relance, mais pas les 4. Non, c'est full relance là. ouais. Ok, Tout ça touche. Tout ça touche. Force 6. Force 6. Sur du 5, sur du 3+. Sur du 3+. Donc t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. C'est parti pour les sauvegardes, les 6 sauvegardes de moto. Donc c'est de la 5+. C'est de la 5+. Allez. Et voilà. alors attends, c'est du mono damage hein. C'est du mono Ouais, mais ils damage. sont toutes les 3 mortes. Ben ouais, ça fait pile poil tout rond. Et donc les motos sont mortes, bien joué à Granit. Et maintenant il va envoyer la deuxième rafale La deuxième rafale. qui va venir s'empaler sur les chevaliers de la Ravenwing. Bah c'est parti, c'est la même chose hein, sur du 5+ relance. 5+ Relançable. Et pareil, ça blesse sur du 3. Sur du 3. T'as Ça va. 3 sauvegardes. 4+1 vue sur les chevaliers de la Ravenwing. Et un PV. 1 PV. Qui va partir sur... Et donc ici on a perdu 1 PV. On a donc fini la phase de tir. Et maintenant on va bien sûr passer à la phase d'assaut. Qu'est-ce qui va être déclaré sur les phases de charge? On va faire le petit dragoon sur les petits... Le poulet va charger les scouts. les scouts. Ici les Bloods vont faire quelque chose ou pas? Non, pour l'instant, ils vont rester ici tranquillement, attendre de voir un petit peu comment va se passer le... Donc pas de charge de ton côté. Ah, Non, tir pas de mon côté, non. contre-charge. Pas de charge. Ici on va que avoir le poulet qui va se faire contre-charger au sniper. On relance les 1 à la touche parce qu'on est Archangel. Et y'a rien qui... Voilà. Et la charge, c'est une charge peut-être à 3 ou 4. Ah bah ça fait 4. Je- Bon. Oui, ça Normalement, passe. on est largement bon. Oui, 4 c'est bon. C'est validé par l'arbitre de touche, attention. Ça passe. Largement. Et allez, un petit poulet dans les dents. Et voilà. Et bien sûr, il s'est mis un peu sur l'objectif pour le contrôler. C'est ça. Puisque ici, tu as donc 3 attaques qui touchent sur du 3+. C'est ça. Ça touche. Ça touche. Force 8 en charge, il me force semble. 8 Tu blesses sur du 2, ouais. sur du 2. Voilà. Et c'est de la matraque taser. T'es à -1. T'es à -1, dégâts 2. Save à 5. Il y a 4+, 5+. Save à 5 des scouts. Une sauvegarde et 2 morts. 2 morts. Brac. Et donc on notera la mort sur un double 6 au commandement sur les scouts qui disparaissent dans les débris des ruines. On arrive sur la fin du tour 1, donc on a à la fin du premier round de bataille. Alors globalement, pour ce qui est des papas de la cabale, on a eu Domptele Warp qui a été marqué avec le Psyker Primaris, donc 1 point pour Domptele Warp. Vous avez aussi eu Assassinat, qui consistait à tuer un personnage et qui a été snipé très proprement par Granit sur la bannière. Et ensuite, vous aviez l'objectif critique de mission qui consistait à tenir l'objectif 2, qui est ici. Donc vous avez mis 3 points. 3 points au Maelstrom. Vous marquez le premier sang aussi. Vous passez donc à 4 points. En ce qui concerne l'Eternal, sur la fin de partie, la fin du round, pardon, vous avez mis 3 KP de chaque côté. Donc c'est une égalité, donc il n'y a pas de bonus pour celui qui a tué le plus de KP. En revanche, vos adversaires ont défendu l'objectif 4 qu'ils avaient au tour précédent. Donc ils mettent 2 points supplémentaires, ce qui les fait donc passer de 4 à 6. Et en plus de ça, ils contrôlent plus d'objectifs que vous sur les objectifs de quart de table, puisqu'ils ont le 3, ils ont le 4 et ils ont le 1. Ils mettent donc plus 1 point sur ça, ce qui nous amène le score à 6 pour la relève de la cabale, à 4 pour les papas de la cabale. On attaque donc immédiatement le deuxième tour de jeu.
tirage du tour de la relève de la cabale, qui va être défendre l'objectif 1 et aussi sécuriser l'objectif 1, qui est juste ici, hein, et qui est tenu d'ailleurs par les Dark Angels. En plus de ça, on va avoir marche forcée, qui consiste à faire sortir tout le monde de la zone de déploiement, ce qui sans doute sera compliqué au vu de la présence des Marines au fond, et de l'importance de tenir les objectifs. Et ensuite, pas de prisonniers, alors là, il faut tuer des gens. Il faut tuer des gens, et si on tue beaucoup de gens, on met plus de points. Fin de la phase de mouvement du tour 2 de la relève de la cabale. Globalement, on a vu un Samael un peu fifou qui a survolé les cordons pour venir sans doute impacter du monde dans le coin. Pour impacter directement Bella. Voilà. Il est venu chasser Bébel. Il est venu chasser Bébel et il est arrivé à 7 pouces pour éviter de se prendre la foudre. Lika qui n'a pas bougé. On a aussi tout un petit pavé de Dark Angel qui s'entasse au milieu. Ils n'ont pas bougé non plus. Il n'a pas bougé non plus. On a l'arrivée de l'Eversor, tout seul, mais sacrément déterminé, c'est ça? Oui. Et après, vous avez fait, Saul a fait ramener de l'infanterie Marines pour prendre la marche forcée, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, ils étaient un peu plus au centre, ils sont revenus en arrière. Et on s'est tassé au niveau de l'objectif. Là, c'est intéressant. Petite idée de montrer. Donc en fait, Baz voulait protéger son seigneur de garde de l'arrivée de la Calidus. Et en fait, avec ces 5 figurines, il peut pas entièrement protéger son seigneur de guerre. En revanche, il peut orienter la frappe en profondeur de son adversaire, qui là, pour le coup, s'il veut venir chercher le seigneur de guerre, va devoir venir charger par devant, et du coup, va devoir frapper en milieu de la map, plutôt que de lui laisser un passage plus à l'arrière, et du coup, se retrouver avec une Calidus dans le dos, pour pas dire dans le cul. Donc on est en plein cœur de la phase de tir du tour 2 de la relève de la cabale. Bass va faire tirer les plasmas de ces Seraplasmas de ces mecs de la Ravenwing sur le poulet. Il utilise son stratagème arme du Moyen-Âge qui fait que pour 1 point de com, qu'est-ce qui se passe pour 1 point de com? Les armes passent à damage 2. C'est ça. C'est ça, il te met -1 pour toucher de base, donc tu touches sur du 3, tu passes à 4 et tu relances les As. C'est un joli jet, et tu le blesses sur du 3, puisque c'est de la force 7 sur de l'an du 6. Vas-y, 3 plus relance des As. Il n'y a pas de grande nécessité. Voilà, 5 sauvegardes. 5 sauvegardes, PA, -3. -2, ça rappelle. J'ai mon invul à 5+. Un but à 5+ du poulet. Tu prends 4 x 2, tu prends 8 PV, et est-ce qu'il explose parce qu'il est lamentablement mort? Granit, qui vient de perdre son poulet, va utiliser pour 1 point de com vengeance de l'esprit de la machine, et il va le faire le péter automatiquement. Il va donc infliger des 3 mortal wounds au scout. Lui, évidemment, ce qu'il veut, c'est un 3, un 4, un 5 ou un 6. Est-ce qu'il va le faire? C'est un 3, il fait donc 2 mortals et tue les 2 scouts qui sont ici. On approche globalement la fin de la phase de tir de nos amis la relève de la cabale. Qu'est-ce qui a été enlevé? Il y a quelques conscrits prisonniers qui sont morts ici. Ensuite, pas grand chose au tir, hein. C'est rebondi, les tirs de Samael ont rebondi sur les robots et lui en plus collé une mortale. Et puis là maintenant on va attaquer les gros du tir, qui vont être Lika. Alors Lika, la Gatling va aller où? La Gatling, elle va d'abord tirer sur cette escouade. Les petits gus en 5+1 vue. Et après le gros fuseur. Le canon thermique, il va tirer sur... On commence par le canon thermique? On commence par le thermique. Allez. Alors, pour 3 PC, je me permettrai de relancer les 1 pour tirer, toucher, etc., et blesser, etc. ouais, ok. 3 points de com. Alors, ça fait 6 tirs. 3 plus relance des 1. Blesse sur 3+. Sur du 3+. Ça te fait une invue à 5. Une invul à 5. Une invue à 5 pour l'Onagre. C'est sauvegardé. C'est sauvegardé. C'était les 3 points de commandement les moins rentables de l'histoire des Imperial Knights. Et la rafale de Gatling dans les piou-piou. C'est ça, 12. Alors, 3 plus relance des As. Ah, c'est déjà pas. Ouh, il y a 4 As. Là pour le coup la relance est utile. Ça c'est bon. Et tu blesses sur du 2. 11 tirs et je blesse sur du 2. Et je relance les As. Et après ça sauvegarde sur du 5+ à vue, puisqu'il est toujours sous l'aura de son sort mur de flamme, ou je ne sais plus le nom. On se regarde un peu plus. En vue là. Oh, c'est joli. 3. Et B. 5. Et Six B. morts.
5 save à 5+, c'est propre, ça fait que 6 morts. Et bien évidemment la nacelle de Lika qui va tirer sur les Marines qui sont à couvert ici. Des 6 tirs de nacelle. 4 tirs. Ça nous en fait 4. Touche à 3+, relance des As. Un petit As. Blesse à 3+, relance des As aussi. Encore un petit As. Parfait, donc ça fait 4 sauvegardes. Un mort sur les Marines. On arrive sur la phase de charge du tour 2. On va avoir Samael qui va déclarer en charge à la fois les petits gardes pour s'assurer une charge à 5 pouces. Il va déclarer aussi en charge c'est le Belisarius. Bébel. On va l'appeler Bébel. Et aussi le petit perso. Oui. Le petit QG, c'est pas le primaris, c'est l'autre, c'est le commandeur. C'est le commandeur. C'est le commandeur. Donc Samael va se faire plaisir au corps à corps. Ici, on a notre ami Leversor qui va faire sa charge à 3d6 sur la Death Company. Et par ici, on va avoir les motos qui vont faire leur charge sur la troupaille un peu, sur les larbins. C'est parti, on se retrouve après les charges. Du coup, Granit va activer Datacran Esclave qui va lui permettre de faire un tir en contre-charge. Ça c'était -1, ça c'était normal -1, Bébel elle a une CT 2, du coup il passe à une CT 3, du coup on va faire son tir de contre-charge immédiatement, il a des 3 tirs. Donc ça fait 1. Un point de commandement. Allez vas-y, Et je le relance. va jusqu'au bout, Voilà, donc ça fait 3. Ça fait 3, Ça touche à 3+. touche à 3+, du Je coup, relance. oui, relançable, puisqu'il donne sa propre aura, Force 10, c'est sur du 3. Donc t'en as 2, PA -4. il a assez d'un vue à 4. Un vue à 4 de Samy, D3 dégâts. 3 dégâts. Ouais. donc du coup il a perdu 4 PV au total, C'est Et ça. il lui en reste combien? il lui en reste 4. Et donc on peut faire la charge de... Attention, 10. 10. easy, ça va pouvoir venir impacter Bébel. Paf, tout dans le groin, tout dans le cactus. Et donc la charge de l'Eversor sur la Death Company à 3d6, Ça fait 13. easy cash, ça fait 13, il va pouvoir venir s'empaler dans le Marines. Donc l'Eversor finit sa charge. L'improbable tir de contre-charge a réussi à enlever un PV à une moto qui était abîmée, et donc du coup c'est la charge, petite charge, hein. Charge à 9, easy, et ça va pouvoir s'empaler dans les gardes. Petite charge supplémentaire du Dark Shroud qui est venu s'empaler dans les prisonniers d'Azkaban. Et donc toutes les charges ont été réussies, et on va passer maintenant à la phase de bagarre. Alors là, intéressant, puisqu'on est sur un cas où il y a des choix cornéliens à faire, puisqu'en gros les motos qui sont là peuvent éventuellement taper dans les gardes, puis ensuite venir pile-in dans les robots et l'onagre, ce qui bloquerait bien le jeu des papas de la cabale. Néanmoins, ça permettrait à l'adversaire de claquer 2 points de com pour s'activer à ce niveau-là et tenter de tuer l'Eversor avant que l'Eversor tue les Marines. A contrario, si Bass décidait de faire taper l'Eversor en premier, ça permettrait éventuellement à son adversaire pour 2 points de com de venir loquer ses mouvements de consolidation. Et c'est aussi pour ça qu'il est venu avec le Dark Shroud, pour éviter une intervention en gros du corps à corps des prisonniers qui bloquerait les motos et l'empêcherait de venir pile-in. J'espère que vous avez compris toute cette manœuvre technique, et donc tu vas décider de faire taper qui en premier? Les motos. Las motas mañanas sur les 4 rouges, je suppose. C'est cela même. Alors, petite manœuvre. Bien évidemment, avant de taper, il a un mouvement de pile-in. Il va pouvoir venir ici et donc se mettre à moins d'1 pouce des robots, et dans ces conditions-là, les bloquer. Et bien sûr, le reste aussi peut pile-in. Allez, ça tabasse. Sur du 3. C'est pas fifou. C'est pas fifou. Sur du 5. Enfin, c'est sur du 3. Ouais. Vas-y, 2 sauvegardes à 5. Attention, 1 vue à 5. Attention. Bon il leur restera le moral, et sinon voilà. Mais quoi qu'il en soit, le robot est quand même bloqué. Là, le fait de pouvoir éventuellement tuer ces 4-là l'aurait permis après sur un petit pile-in de venir bloquer l'onagre de façon supplémentaire. Là, ça va pas être le cas. Du coup, je suppose que les papas de la cabale vont claquer 2 points de com. Écoute, je crois que ça va s'avérer nécessaire, parce qu'une menace comme celle-ci, je crois qu'on va... On va pas la laisser passer, hein. Non, je vais avoir tout fait de la pourfendre. Et donc, intervention de la Death Company sur le corps à corps. C'est ça, donc Et on 2 reprend points la de main. commandement en moins, et Ici, attaque des épées tronçonneuses. Il y a 18 attaques. C'est parti, ça touche sur du
3 plus. 3 plus, y a pas de relance, rien. Non. Et C'est un bon jet. Ça va suffire à... Ça blesse sur du 4. Ouais, le jet est propre, le jet est propre. Ouais, j'ai eu peur. Ça fait 6, je t'avais dit 6. Ouais. Je t'avais dit 6, il y en a 7. Ah non, à 7. Il y a 7 sauvegardes à faire. 7 save à 4+, et bien évidemment, Bass a utilisé son stratagème pour passer son Feel No Pain à 4+, donc save à 4+, Sauf de 3, tu t'en sauves de 3. sauf que lui il n'en sauve qu'une, et après t'as le Feel No Pain, c'est là normalement que la stat se lisse. Il y a combien de dégâts à chaque fois? Allez. Voilà, tac tac, tu perds 3 PV. Donc là on passe, on a perdu 3 PV sur les versors, on passe au taquet de marteau, là ça touche sur du 4, C'est ça. attention, moment crucial, ah, il y en a qu'une, ça blesse sur du 2, Ah. il est cassé, Oh. il est cassé, ah, mais ça blesse sur du 2, c'est bon. J'ai eu peur. Oui bah oui, c'est de la force, c'est du marteau. PA. T'as de l'invue, t'as ton invu à 4 hein, de toute façon. Plus. C'est sauvegardé. Ah, il n'est pas mort. Et donc il va pouvoir taper et activer les versors. Et là... Combien d'attaques les versors? Alors là, Huit. là c'est tout ce qu'on veut savoir. 8 en charge. Et versors, 8 attaques en charge. Je touche sur du 2+, je relance contre l'infanterie. Ça blesse sur du 2. C'est relançable mais il n'y a pas besoin. Ça fait 3. Ça fait 3 qui passent. Ouais. 3 save à 4+ pour la Death Company. On a 3 sauvegardes ratées et on va se retrouver avec 3 Feel No Pain. Feel No Pain à 6. On en a que 2 qui meurent. Et donc du coup, bah, Bass a 2 attaques supplémentaires, à 2+, et à 3+. Relançable. Relançable parce que c'est de l'infanterie. Et Deux donc t'as morts. 2 sauvegardes supplémentaires. Ah oui. 2 sauvegardes. Sauvegarde à 4. Hop. Ok. Voilà. On est bon. Moins 1. Et donc t'as perdu 2 Marines. C'est ça. Ok. Suite des corps à corps, on a Samy qui balance combien de taquets d'ailleurs? 5 attaques. 5 attaques à 2+. À force 9, à 2+, relance des 1. 5 attaques à force 9. Touche à 2+, relance des as. C'est parti. Il tape dans Bébel. T'es bon à la touche là. C'est bon. Les 5 touches passent. Force 9, endurance. 6. C'est sur du 3. Ça fait 3 saves. 3 c'est normal. PA moins 3. T'as une invue avec Bébel là à 5. J'ai une envie à 5. Mais Ouais. bon, de toute façon, je me sauvegarde à 2. Invue à 5. Et bah voilà. Triple 6 pour Triple 6 pour Belisarius. Je sais pas comment on le vit Bass, on va pas trop le filmer. Puisqu'entre les Marines qui ont bien savé. Donc c'est encore un gros fail. Là, sur les 3 corps à corps, hein, il y a eu 3 gros fails de la part de Bass. C'est pas très grave. Hein. Il va s'en sortir. Bébel envoie la riposte. Il a donc 4 attaques. 4 attaques qui touchent sur du 2+. Ok, ça nous fait 3 touches. 3 touches. Force 7 Force 7. en du 6. Sur du 3+. Et ça te fait 3 sauvegardes invulnérables. Hop, voilà. Il faut que tu en réussisses 2. Sinon, il est mort. Point de com. Commandement. Petit point de com. Ouais, déjà, est-ce que je le récupère? Est-ce qu'il récupère le point de com? Oui. Oui. Et est-ce qu'il perd Samael sur du 4+? Ah, fuck. Samael se fait one shot par Bébel sur des coups de marteau mécadendrite. Donc là, Bass va, après avoir perdu malheureusement Samael, il décide de déchaîner les enfers et donc de se venger sur la Death Company pour 2 points de com. C'est ça. Ça retape, ça touche sur du 2+. 2+, t'as pas de relance. Non. Et ça blesse sur du 3+, là ça relance. Et bah ça fait 6 sauvegardes pour les Marines s'il vous plaît. 6 sauvegardes à 4+. C'est parti. Feel No Pain à 6. Allez. On va tenter de survivre. 2 morts. Ça fait 2 morts qui font 2 attaques supplémentaires. Sur du 2+. Relançable pour les blessures. Et ça refait 2 sauvegardes à 4+. Feel No Pain à 6. Allez. Et bah ça fait 3 morts. Ça fait donc 3 morts. Piouf, piouf. Ils auront perdu au total 5 Marines. C'est ça. Donc les versors c'est quand même assez efficace, hein, mine de rien. Ici, test de commandement, les Marines, commandement 8 ont perdu 5 gaziers. Tu jettes un seul dé, hein. Les tests de commandement à 2 dés c'était en V7. 5 et 2, 7, c'est bon, ça tient. Ensuite, test de commandement, ici, t'as perdu 6 Gus. T'as un commandement de combien avec eux? C'est un commandement à 7, je pense. 7, avec le sergent. oui, c'est 7. C'est commandement à 7, t'en as perdu 6. Vas-y. Et bah, 6 et 3, ça fait 9. T'en repères 2 du coup.
pif, paf. Et ensuite, ici, t'as perdu 10 conscrits, c'est ça? C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et eux, ils doivent avoir un commandement à 5. Eux, ils ont vraiment un commandement de merde. 13, ouais, donc du coup, bah, oui, je compte même pas sur le fait qu'il reste 2. 2 et 10 morts. C'est ça, 10 morts? Ça reste à 1. Ça fait 12. Ah non, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ouais. On arrive donc à la fin du tour 2 de la relève du Passo Fringant. Vous mettez 3 points de scoring au Maelstrom, puisque vous avez mis une marche forcée, vu que Saul a ramené ses Marines dans sa zone de déploiement. Vous avez mis aussi contrôler l'objectif 1, qui est ici, que vous tenez bien même. Et vous avez fait pas de prisonniers, puisque vous avez tué 2 unités. Donc vous mettez 3 points. Et en plus, vous commencez à défendre le 1, puisque vous avez vos troupes qui sont posées là-dessus. En termes de jeu, je trouve que là, on commence à rentrer dans le dur, puisque ça commence à se mettre un peu plus sur le groin. On a Samael qui malheureusement s'est empalé dans Belisarius. Belisarius qui a fait de très belles saves, et donc voilà. L'Eversor qui est là-bas et qui a bien poutré de la Death Company. Et là, on a encore, ça a bien avancé, hein. Fait notable aussi, c'est le fait que les robots sont bloqués. Donc les robots ne pourront pas tirer au prochain tour. Et puis on est pas mal du tout. On voit vraiment qu'il y a un bon contrôle de map de la part de la relève du Passo Fringant. Saul, ton avis sur ce tour? Un tour un peu plat quand même. Le Knight, il a pas beaucoup tiré. Moi, j'ai dû reculer pour faire des objectifs, donc j'ai pas beaucoup tiré non plus. Donc les ultramarines en soi, ce tour-ci, ils ont pas été très efficaces, hein. Ils ont surtout été là pour du contrôle de map. Ensuite, mais c'est ce qu'il faut, au pire. Hein, et puis les Dark Angel étaient là pour faire le taf, au corps à corps. C'est ça. Ok. On notera quand même un énorme fail de la part de Samael qui s'est empalé sur une contre-charge totalement sortie des enfers, et un fail total au niveau des attaques, et une réussite complète parfaite au niveau des les astres sont pas bien alignés pour Samy. Un désastre. Comme quoi, on peut être dans les stats et se faire chier dessus au dé. Et donc on va attaquer bien le tour 2 de vos adversaires. Tirage de cartes du tour 2 des anciens de la cabale, hein, vraiment des vétérans du combat. On va avoir nettoyer le ciel, qui consiste à tuer une unité qui a fly. Eh bien, il nous reste le Dark Shroud qui est là. Suprématie. Suprématie qui consiste à tenir 3 objectifs. On va avoir sécuriser l'objectif 3 qui avait été gardé du tour précédent. L'objectif 3 qui est à personne, puisque le poulet est mort et a explosé les scouts qui étaient dessus. Et on va avoir sécurisé l'objectif 4. Là, pour le coup, l'objectif 4, il est un petit peu en possession d'Ultramar, puisque les Marines sont dessus. Et on passe de suite à la phase de mouvement. Ok, donc fin de phase de mouvement du tour 2, des papas de la cabale. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Ici, on a un petit assassin qui est venu se positionner juste derrière, à 9 pouces, là, des snipers, avec ses quelques copains de la garde, de la Death Company. Voilà, ok. Voilà. Ensuite, au plus proche, un petit peu là-bas, on a eu un désengagement de la Death Company. C'est ça, qui est venu du coup prendre l'objet qui se trouve derrière. Yes. Voilà. Ensuite, les marques donc qui vient de pop ici à 9 pouces des motos. Ouais. Voilà. À côté de lui vient d'apparaître Smash Captain. Le fameux Smash Cap avec himself. le mélange et le marteau, un petit marteau. Ok. Et ils sont mis à plus de 9 pouces d'Archibald l'Eversor. Alors lui, le capitaine est venu à 9 pouces de l'Eversor. Oui. Et donc du coup, 9 pouces des motos motos pour essayer de s'en débarrasser. Et côté culte, est-ce qu'on a bougé ou est-ce qu'on fait le pavé encore? On a fait un petit mouvement, on a descendu les Skitarii, histoire de mettre les arquebuses un petit peu en mode snipe pour le prochain tour, et voilà. Ok. On attaque donc la phase de tir, et on va bien évidemment commencer par la matrice Icarus qui va se faire un plaisir de tenter de dérailler le Dark Shroud. Alors la matrice Icarus, elle a une CT de 3+, et quand elle tire sur une unité qui fly, elle a +1, ce qui l'amène à 2+, mais le Shroud balance une aura de -1, donc +1, -1. On reste sur du 3+ pour toucher, sachant que tu es dans l'aura de Belisarius Call, et donc tu vas pouvoir relancer tes touches. C'est parti, c'est sur du 3+ relançable. 3+. Ça blesse sur du 3, et donc tu as... P à -3. Ça y va 6. Dégâts D6.
4. 4 PV. Il lui en reste plus que 5. Ensuite, j'ai lourde 5. Sur du 3 plus relançable. Sur du 3 plus relançable. On relance. Hop. Ça blesse sur du 4, c'est de la force 6. Sur du 4. Il y en a une qui passe. PA-2. Sur du 5. Dégâts 1. Il lui reste plus que 4 PV. Ensuite, 4. Qui touche toujours sur du 3 plus relançable. tout est bon. Tout est bon. Force 7, tu blesses sur du 3. Je blesse sur du 3. Tout te blesse. PA-1. Et 2 damage. Et des damage à chaque Save fois. à 4. Attention, le Shroud va-t-il survivre? 4 dégâts. 4 dégâts. Il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Daisy Boom. Et non. Eh ben non. Le Shroud vient de se faire one shot par la matrice Icarus tout rond. Hein. Tout rond. C'était tout pile. Ouais, tout rond. On arrive donc à la fin de la phase de tir qui a pas été oufissime, Non. puisque clairement en fait notre ami l'Eversor a été protégé du fait que les motos étaient là et donc le rendait inciblable puisqu'il n'est pas la figurine visible la plus proche d'un bon paquet de Skitari. En revanche, on a vu que l'Onagre a one shot le Dark Shroud de façon très propre et nos amis les mortiers ont réussi à enlever un PV ici, tandis que les bolters lourds ont réussi à enlever un PV de Primaris ici, et voilà. Mais sur ce tour-là, ce qui nous intéresse pas le plus, c'est cette phase. C'était pas la phase de tir, c'est ce qui va suivre, à savoir la phase de corps à corps. Je vous propose qu'on attaque de suite et qu'on indique les cibles qui vont charger. Nimrod, dis-nous tout. Alors là, on a l'assassin qui va se faire charger par le Smash Cap qui se trouve juste derrière. Donc, le Smash Cap qui est ici va charger les Versors. Les Martes qui va charger les motos. Les Martes qui va venir s'empaler dans les motos. Et après, quand on vient un peu plus sur le flanc gauche, eh ben, bien évidemment, on a la Calidus et la Death Company qui va vouloir charger eh bien, les scouts et le seigneur de guerre qui tiennent l'objectif. Je te propose qu'on passe de suite au G2D. C'est parti. Qui fait quoi? Qui mange qui? Les Martes, de toute façon, ne prend pas de tir de contre-charge, puisque les motos sont déjà engagées au corps à corps. C'est parti, c'est une charge à 9. C'est un 5, c'est donc une charge ratée. Le Marthe relance ses charges, donc relance de la charge. C'est une charge à 6 et c'est re-raté. Tu peux pas relancer une relance. Tu peux pas relancer de relance. Ensuite, on va avoir le capitaine Blood Angel qui ne peut pas prendre les tirs de contre-charge puisqu'il est derrière le bloquant. Et donc c'est une charge à 9. On va essayer. C'est un 8. Donc là, on va utiliser un point de com pour faire relancer le 2. Passe à 4. Attention, suspense. Oui, ça passe tout rond. Charge à 9, c'est réussi. Le Captain Blood va charger son jetpack. Et en plus, on a les bruitages, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est fait pour les contre-charges. Et donc, la charge de la Calidus. Ouf. 12 à la charge. Elle est chaude de ouf. La Calidus s'est empalée. Et maintenant, la Death Company va charger. C'est une charge à 9. Et bah, c'est une charge réussie, encore une fois. Et donc, la Death Company arrive. Donc, on commence la phase de close par un gros défi, un gros combat, un gros duel. Bass a activé le Feel No Pain à 4+, sur son assassin. Tandis que Nimrod va envoyer des coups de marteau. C'est ça, donc 4 gros coups de marteau, avec -1 pour la toucher. Donc, c'est des 3+. C'est ça. Ah non, 4+. C'est un capitaine, il relance les 1. Tout qui touche. Aïe aïe aïe, ça blesse à 2+. Alors attention. Là, c'est le jet d'un vu qui va faire la diff. 4. Attention, un vu à 4. Fuck. T'en as réussi aucune? Une. Ah si, une. Du coup, c'est des 3 damage flat. Donc ça fait... Ça fait 9 Feel No Pain. 9 Feel No Pain. Ça sera pas pour aujourd'hui, malheureusement. Les Versors viennent de se faire tabasser par notre ami, les Captain Blood Angel. Ici, on va attaquer le deuxième corps à corps, puisque la Culedus va s'activer et va venir taper les scouts. Les 5 attaques de la Calidus qui touchent sur du 2. C'est ça. Ok, et qui blesse sur du... Et qui blesse, donc force 4, endurance... 4, sur du 4. C'est sur du 4. Y'a pas de PA? PA, moins... Non. T'as pas de sauvegarde d'armure, de toute façon, avec la Calidus. Ça fait 3 scouts de mort, Ça fait 3 scouts de mort. puisque la Calidus annule les sauvegardes d'armure. Donc ici, avec les moultes pilines, etc., on se retrouve dans la configuration où eh bien, les 4 épées tronçonneuses qui sont ici sur la gauche vont pouvoir taper sur le patron. Et en revanche, le marteau et les 2 mecs qui sont là ne pourront taper que sur les scouts. On commence par faire taper sur le patron.
C'est ça. Ça fait 12 attaques. Ça fait 12 attaques qui touchent sur du 3. Donc comme c'est de la Death Company et qu'il a chargé, il a plus 1 pour blesser. Du coup, il va blesser sur du 3. Il y a encore un petit 2. Ouais. Et donc tu as 7 sauvegardes sur ton patron. 7 sauvegardes à 3+, puisque c'est de l'épée tronçonneuse. 7 sauvegardes du patron sur du 3+. Un PV. Un PV. Et après, on va avoir les 3 coups de marteau dans le groin, plus les 4 attaques, les 6 attaques de Marines dans les scouts. C'est parti. Les marteaux à 4+, ok, à 2+, c'est des morts. Voilà, bah écoute, les 3 scouts qui restent, les 2 scouts qui restent sont morts. Et tu peux du coup faire tes pilines et venir te loquer dans le corps à corps. Fin du tour 2 du round de bataille numéro 2. Alors l'équipe des papas de la cabale vont faire suprématie, sécuriser l'objectif 3 et nettoyer le ciel, puisqu'ils ont détruit le Dark Shroud, qui tiennent leurs 3 objectifs et qu'ils ont posé leur cul sur l'objectif 3 qui est ici. En plus, ils vont marquer le plus 1 point puisqu'ils tiennent 3 des objectifs des quarts de table, qui fait partie de l'objectif éternel. Donc ils marquent plus 1, et ils vont marquer aussi plus 1 puisqu'ils ont fait plus de KP sur ce tour, ce qui nous amène le score à la fin du tour 2 à 9-9 de chaque côté. On note que Lika pour l'instant est à full PV en milieu de map, qu'il va falloir quand même que Lika s'active, puisque du côté de la relève de la cabale, on a sacrifié beaucoup les Dark Angels et les ultramarines, ils sont quasiment tout neufs. Et par contre, l'emprise au sol commence un peu à changer d'orientation, puisque les papas de la cabale commencent à se poser dans les coins. Donc on passe de suite au tour numéro 3. Donc, tirage pour le tour 3 des enfants de la cabale. On va avoir, ils ont gardé défendre l'objectif 1, puisqu'ils ont voulu le faire, mais ils se sont pris la Death Company dans le groin. Et en plus, ils ont tiré sécuriser et défendre l'objectif 2, ce qui semble assez compliqué, puisque l'objectif 2, c'est vraiment l'objectif qui est défendu par l'ensemble de l'armée adverse. Et ils vont tirer sans doute un des seuls objectifs qui sera faisable, c'est sang et tripe, c'est-à-dire péter une unité au corps à corps. Bon, il se trouve quand même qu'on a 3 motos qui sont engagées avec un pauvre GI, donc celui-là sera faisable. On va voir maintenant ce que va faire Lika. On finit la phase de mouvement du tour 3. Lika a enfin décidé de bouger. Il a bougé, il commence à venir s'empaler dans la phalange du culte mec, tout en restant à 36 pouces des Marines qui va vouloir flinguer. On a les marsouins de l'espace qui commencent à avancer à la queue leu pour tenter de regagner le coin. Ici, le Seigneur Dea s'est désengagé, et après, on va se déplacer tranquillement vers le flanc de l'Imperium orangé, puisque les motos de la Ravenwing se sont désengagés et ont utilisé un stratagème pour pouvoir tirer charger. Donc ils vont tenter de se charger du capitaine Blood Angel. On passe de suite à la phase de psy. Et on passe de suite à la phase de tir. Et c'est parti. Je vous propose qu'on fasse tirer Lika. On commence la phase de tir par les motos de la Ravenwing qui vont faire surchauffer leur plasma. Et donc tu touches sur du 3+. 3+. T'as pas de relance ? Ouais, pas de relance. Pas de relance. C'est parti. Oh, l'échec total. 6-1. Tu as donc fait 5-1. Donc il vient de prendre 5 mortales. Donc il y a 2 motos qui meurent déjà. Il y en a une quand même qui touche. Alors est-ce qu'elle blesse ? Du coup, elle blesse sur du 2, force 8. 10. Ça passe. C'est savé. Par contre, du coup, tu perds 2 motos. En plein cœur de la phase de tir, alors que nos amis Dark Angel se sont littéralement foirés, Lika, lui, va envoyer sa Gatling et son canon thermique, on ne sait pas trop, mais en tout cas, ça envoie du bois, ça partira dans la Death Company, et les nacelles de missiles vont partir dans la Death Company. C'est parti, tu touches sur du 3+. Ça. C'est donc la Gatling. C'est la Gatling qui tire en premier. Hop. Tu blesses sur du 3+. T'as 4 blessures et il y a 2 Marines qui sont pas dans les décors, donc pour ces 2 Marines là on commencera par ceux-là, et ils sont des save à 5. D'accord, donc je les fais par 2. Ouais, save à 5 pour les 2 qui sont pas dans le décor. Ok, il y a un mort, Philnopain à 6. Ok, il est mort, vas-y. 2. Donc lui il est Philnopain à 6. Philnopain à 6.
Sauvé. C'est savé, donc encore sur lui. Feel the pain. Sauvegardé. C'est la dernière. 2, Feel No Pain. Ah, 4. Il est mort. Il est mort et tu peux envoyer le canon thermique du coup. 3 tirs, 2 plus, tout est passé. Ouais, et 2 plus là. Hop, donc t'as PA-4, dégâts des 6. Donc t'as pas de sauvegarde en fait. Non. Ouais. Par contre t'as les D6 et après il fait les Feel No Pain sur les D6. Ouais. En fait t'as 2 morts en vérité. Non, D6. Donc là t'as déjà. T'as les 2 D6 Donc 1 4. 4. et 4. Donc le premier 1. Le premier est sur le 1, t'as un Feel No Pain. Feel the pain sur 1. Ah, sur A6. Donc il est mort et après t'as 4 Feel No Pain A6 sur un figure, elle est morte. Et la nacelle sur les 2 asticots. Des 6. C'est pas le jour des IK. Hein. C'est clair. Touche à 3. 3 plus, et c'est loupé. Ok, la nacelle a foiré. Ok, fin de la phase de tir. Ça a clairement été un fail du côté Ultramarines et Dark Angel, puisque Lika n'a pas fait le taf et il y a eu un énorme fail en termes de jet de dés sur les Chevaliers de la Ravenwing. C'est comme ça, c'est un jeu de dés, il faut savoir s'adapter. Et d'ailleurs, il va falloir s'adapter immédiatement avec la phase de charge. On va avoir bien évidemment Lika qui va venir charger sur le Marsouin de l'espace. Et on va avoir bien évidemment le Chevalier de la Ravenwing. Tu vas le faire charger quoi ? Archibald Octopus. Et après, on est pas mal. Phase de charge terminée. Lika arrive donc au corps à corps avec les robots Castellan. Et la mobilette arrive au corps à corps avec Archibald, le roi de la patate. Et donc, on va commencer par taper. Et qui mange qui ? Piétinement de Lika sur les robots. C'est parti. Il piétine donc 12 attaques qui touchent à 3 plus. 3+. Le jet est bien foireux. Ouais, bien comme il faut même. Et du coup, tu as force 8, 7. endurance 7, tu blesses sur du 3+. Donc j'ai une 5. Sauvegarde à 5+ des Castellans. J'en sauve 2. Donc tu prends 3d3 dans ta mouille. 3d3. Donc, premier des 3. Tu peux les faire les 3 en même temps. Ça Non. Mais là tu peux faire les 2 autres en même temps. Hop, ça fait 3, 4, 5 PV. 5 PV. Il lui reste 1 PV. Fin du tour 3 de la relève du pinceau fringant. Ils mettront qu'un point de Maelstrom qui a consisté à détruire au corps à corps le petit marsouin qui était là. En revanche, le chevalier de la Ravenwing s'est loqué dans l'onagre. Lika s'est loqué dans les robots et dans les marines qui sont là. Et après, on a les marines qui se baladent un petit peu quoi. Et le petit compagnie de la mort qui restait vient de mourir au moral. Tirage des objectifs de les anciens de la cabale, hein, les papas de la cabale, derrière les lignes ennemies, donc qui consistera à se projeter dans la zone de déploiement adverse qui est ce coin là. Ensuite, ils ont tiré défendre l'objectif 4 qui va être aussi dans ce coin là-bas. Et ensuite, ils ont tiré défendre l'objectif 6 qui est ici tout proche de Papalika et interdire la zone qui est de n'avoir personne au milieu de la zone. Donc on a une zone de répulsion de 6 pouces au centre qui fait gagner 1 point et une zone de 12 pouces qui fait gagner 2 points. Là en l'occurrence notre ami qui est ici est dans la zone des 12 pouces mais pas dans la zone des 6. Donc on va voir ce qui se passe. Allez, on commente la phase de mouvement du tour 3 des papas de la cabale. Concrètement, on a les GI qui se sont désengagés, le Martès ainsi que le Captain Blood Angel qui arrive à toute berzingue pour charger Lika. Et en plus, on a l'onagre qui s'est désengagé de façon à laisser libre tir sur notre ami de la Ravenwing. Et après, l'Aculedus qui s'est rapproché tranquillement du patron, du seigneur de guerre adverse pour tenter de lui enlever déjà les 2 points qu'ils peuvent prendre sur défendre l'objectif 1 et puis tout simplement lui désinguer le seigneur de guerre. Donc on attaque immédiatement avec la phase de psy qui va consister pour le Psyker ici de jeter un petit smite pour tenter d'arracher des PV qui seront cruciaux sur Lika. C'est parti, c'est un smite à 5. C'est parti. Ouh, joli, un smite à 10. Smite à 10, ça fait D3 PV dans la mouille de Lika. Écoute, ça fait 1. Ça sera 1. Un petit PV et du coup il passe à 19 PV. On est en plein cœur de la phase de tir du tour 3. Alors, la moto qui était ici est morte avec les tirs de Belisarius. Ensuite, les mortiers ont réussi à enlever un PV sur les Primaris. Du coup, il y a un Primaris qui est mort. Et là, c'est les Skitaboules qui vont tirer. Donc les bleus, c'est les arquebuses. Le reste, c'est les tirs normaux. Allez, ça touche sur du 3+. Ça touche sur du 3+. Relançable avec Bébel. Relançable avec Bébel.
Donc hop, ça pèse pas. Donc les arquebuses, on va les mettre de côté. Ça, c'est force 4. En du 4, sur du 4+, pour les armes de base. Donc il y aura 2 sauvegardes normales. Normal. Et force 7, donc c'est Sur du 3+. Donc 2 sauvegardes à -2. Et 2 sauvegardes normales. D'accord, alors les 2 sauvegardes normales à 3+, ça C'est tente. savé. Et les sauvegardes à -2 qui font D3 damage pour le coup. C'est ça, donc sur du 5, Sur du 5. c'est safe. Ouais, voilà. Alors, première charge, ici, la Caledus va charger le Seigneur de Guerre d'Archangel. Tir de contre-charge du Seigneur de Guerre. Sur du 3, Ça ne fait rien. Ah bah non. Vas-y, ta charge. Globalement, ça va pas être trop compliqué. C'est passe. Ensuite, ici, on va avoir le Captain Blood Angel avec les ailes qui va charger en premier, bien que ça ne soit pas grandement nécessaire puisque Lika est déjà au corps à corps. Charge du Captain Blood Angel. À 5. À 5, ça sera suffisant, puisqu'on est vraiment très proche. Et après, charge de Le Martès, qui était pareil, hein, qui était dans les clous. Oui, bon, a priori, je pense que ça devrait réussir. 4. Oui, ça réussit, mais ça réussit. On commence la phase de corps à corps. Bien évidemment, Nimrod fait attaquer en premier son capitaine Blood Angel. 4 attaques qui touchent sur du 3+. Attention, tu relances les as, non? T'es capitaine. Capitaine. Donc relance des as. Donc 5. Ok. Et tu blesses sur du 4+, puisque ta force... Non, ta force... T'as +1 comme t'as chargé, donc tu blesses sur du 3+. Donc t'en as 3 qui passent. APA -4. PA -3, t'as 3 save à 6. 3 save à 6. Ouais. Il a pas une 4+1 vue. Non, pas encore. 3 save à 6 de Lika. Et tu prends... T'as réussi 2, bordel. C'est des 6, ça. 2, ouais. Oh, le coquin. Donc du coup, tu prends 3 PV sur ton Ika. On continue, et donc c'est les Martez Rodriguez qui va enquiller et qui va taper. C'est quoi ses stats à cet animal? Alors, les Martes, lui, il a 5 attaques. Donc, c'est 2+. Vas-y. 5 attaques à 2+, relance des as comme t'es dans l'aura de ton capitaine. On passe. Tout passe. Et après, tu vas toucher sur du 5. Et on en a 2 qui passent. PA -2. C'est ça, PA -2. T'as 2 save à 5. 2 save à 5 de Lika. Et ben il y en a 2 qui ratent. Et c'est 2d3. Le Crosus de sang, c'est D3 dégâts. 2d3 dégâts. 2d3 Vas-y. dégâts. 1 D3 dégâts. Non, t'en as 2 qui sont passés. Ah, autant pour moi. 2d3 dégâts. Le deuxième. 1 et 2. Il repère 3 PV. Il en a donc perdu 11 au total. Alors, 5 attaques de la Calidus sur le capitaine, sur le héros, le seigneur d'Archangel. Vas-y. Voilà, donc sur du 2+. Donc 6, 4, 1, ok. Ok, 2 blessures. C'est un 6 que tu viens d'enlever. Ah, c'est un 6? Ouais, c'est un 6. Donc c'est 3 Ah, blessures. Il est mort, il n'y a pas de sauvegarde d'armure qui peuvent être prises contre l'arme. Voilà, Et donc, la Calidus vient de OS, notre ami, le seigneur de guerre d'Archangel. On active donc Lika sur la phase de corps à corps avant de clôturer ce tour. Et c'est donc attaque de piétinement, tu mets tout dans son groin. Je mets Tout dans le groin du Captain Blood Angel. C'est parti, ça touche sur du 3. Ça blesse sur du 2. Et c'est de l'invu à 3+ du Captain. c'est dégâts combien? Il est 3. Attention. Et le patron Blood Angel perd 2 PV. Il avait déjà perdu un PV ou pas? Oui, un PV. Donc il lui en reste plus que 2. Non, c'est D3. C'est D3. Il prend 2 blessures là? Non, il a pris qu'une blessure. Qu'une blessure, donc c'est un D3. Vas-y, Ah, ok. Donc c'est 3. c'est 3. Donc il prend 4 PV. Donc le Captain Blood Angel prend 3 PV supplémentaires. Il en avait déjà perdu 1. Il lui en C'est reste ça. plus que 1. On arrive à la fin du tour 3 et on commence à voir que la table commence à se dépeupler correctement. En ce qui concerne eh bien, les papas de la cabale, ils vont marquer 1 point de Maelstrom puisqu'ils interdisent la zone à 6 pouces. Ils ne vont rien mettre d'autre. En revanche, ils ont pris le seigneur de guerre qui était le patron d'Archangel que la Calidus, elle s'est farcie, elle se l'est farcie. En revanche, les papas de la cabale, ils ont deux objectifs de quart de table, alors que leurs adversaires n'en ont qu'un, donc ils mettent le plus 1 point. Ça nous amène les papas de la cabale à 12 points, tandis que la relève de la cabale, elle, est à 10. On a donc un petit avantage qui commence à se creuser. On passe immédiatement sur le tour 4. Tirage de cartes de la relève de la cabale. Défendre l'objectif 1 qui est ici.
et ça commence à s'activer pour aller le chercher. On va avoir aussi assassinat qui consiste en tuer un personnage, nettoyer le ciel, tuer une unité avec le mot-clé fly. Bah, ils ont les Martes et le Captain Blood Angel qui l'ont, ainsi que le petit coquin qui est là-bas et qui en plus fait foi avec l'objectif suivant qui est l'objectif critique de mission. Ils ont tiré l'objectif 3, donc en gros s'il tue lui et qu'ils lui prennent son objectif, il marque 2 points. Les phases de mouvement commencent à être de plus en plus courtes. On a nos amis les Space Marines qui ont fait un petit mouvement vers l'objectif 1. Ici ça se met en formation quadrilatère pour attaquer le centre de la map. Ici ça se déplace et surtout ici ça vole. Je crois que c'est la dernière figurine de l'armée Dark Angel, hein. Exact. Les Dark Angel se sont pas morts. Porteur de la relique. Le porteur de la relique, il est venu chasser cet artichaut là pour le canner au corps à corps. Et ensuite, eh bien, on a Lika qui s'est désengagé et qui s'est mis de façon à pouvoir avoiner allègrement et recharger derrière. C'est parti pour la phase de psy. C'est terminé. Et maintenant, on attaque la phase de tir. C'est parti. Qui rafale sur qui? Cadencement de Lika qui va commencer à envoyer du lourd. Et là, ça va picoter. On a dit les lance-flammes lourds dans les Marines qui sont là. Mitrailleuse. Derrière les lance-flammes. Mitrailleuse dans les grouillots. La Gatling La Gatling dans les Martes. dans les Martes. Le canon thermique Canon thermique dans les Castellans. dans les Castellans. Ça va swinger. On commence par le canon thermique dans les Castellans. Alors 2d6. 2d6. Ça fait 8. Ça fait 8 tirs. Ou ça va piquer. Ça touche sur du 3+. Ça blesse sur du 3+. Et ça fait 5 sauvegardes invulnérables à 5+. 4 PV. 4 PV. Non, Non, c'est c'est 4d6. 4D6. Alors là, faut que tu les fasses un par Un un. par un, vas-y. Alors le premier. 3, 3, Donc, il meurt. il meurt. Allez, vas-y, tu peux faire les 3 autres. Il pète. 6, Non. 7, 8, 9, 10. Il est mort. Il est mort. Il pète ou pas? Non, c'est Ça explose pas ça? Si, ça explose. Après, on passe à la Gatling dans les Martes. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir la souffrance des Blood Angel. 12 tirs, touche à 3+. Là, ça y est, ça c'est la révolte du Kraken. Là, Lika se réveille. Après 4 tours de jeu, Lika se réveille. sur du 2. 3+. Non, sur du 3, pardon. Sur du 3. T'as une invue à combien? 4 avec le Martes. Tout ça d'invue à 4 pour les Martes. Ouais. Je peux le faire. You can do this. Le deuxième il explose pas. Ok. Bon. Il est mort, c'est dégâts 2. Dégâts 2, il est mort. Les Martes viennent de se faire one shot par Lika. Ensuite, les lance-flammes lourds. Lance-flamme lourd dans les Marines. D6. 5. Ça touche auto et ça blesse sur du 3. 3. Et ben ça fait 4 sauvegardes à 4+ pour les Marines. Facile. Easy cash. Ça fait 2 morts. 2 morts sur les Marines qui sont là. Paf. Et paf. Après les 3 mitrailleuses dans les grouillots. Dans les grouillots. Sur du 3 Sur du 3. et sur du 3. Et ben ça fait une sauvegarde pour les grouillots. Un grouillot de mort. Et après la nacelle. La nacelle, du coup, on va faire ça sur les skitaris. Ouais, on avait oublié de le dire, mais la nacelle part dans les skitaris. 2 tirs, touche à 3. Et blesse à 3. Et une sauvegarde. PA-1, dégâts des Attention. Sauvegardé. C'est sauvegardé. Lika a fait son office, c'est vraiment pas mal. Fin de la phase de tir, on va passer à la phase de charge. On va donc avoir bien évidemment notre ami Dark Angel, la dernière figurine de... la dernière figurine de l'armée Dark Angel de base. Et ben c'est parti. Pas de tir de contre-charge puisqu'il n'y a pas de ligne de vue. Hein. Et vas-y. Charge à 4. C'est une charge à 4. Fait 6. Ça va. T'es pas resté dans ta lignée d'échecs de début de la game. Et donc Touk, ça charge ici. Est-ce qu'on va avoir d'autres charges? Oui, Lika. Alors, on a Lika Lika qui va aller où? sur les Martes. Les Martes est mort. Sur Sur le Captain Blood. le Captain Blue. Vas-y, il a pas d'arme de tir. 7, ça passe. Ça passe. Bratza. On va avoir aussi la charge du Captain et du Lieutenant sur la Calidus. Alors, une charge à 6 et une autre à 7. La première à 6. 4, 6 qui passe. Tout rond. Tout pile. Tac. Et la deuxième à 7. Qui passe. 7. Tout pile. Tout pile. Et voilà. Ok. Ça va tartiner. Décision est prise, c'est donc le lieutenant Dark Angel qui va taper en premier sur la Death Company pour essayer de marquer ses 2 points d'ordre prioritaire reçus. Tu touches sur du 2+. J'ai plus une attaque avec la lame d'Eden.
sa fameuse relique. Ouh, attention. Donc ça fait 3, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. Relance les 1. 3 sauvegardes à 6. Attention. Phinopain. Ah, non, dégâts des 3. Donc il y en a 2. Ouais, il est mort, ouais, c'est bon, ouais, il est mort. Ouais, c'est bon, tac. Enfin, les Dark Angels brillent sur le champ de bataille en tuant, en mettant un point de... Tu mets un point de kill point, tu mets nettoyer le ciel et en plus tu mets 2 points sur l'objectif. Donc belle manœuvre. Et donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Est-ce que... comment on fait? Bah, je vais tenter quand même l'interception de la... De Lika? Ouais. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Pour 2 points de com. 2 points de com. Du coup, le Captain Blood Angel va intercepter le corps à corps et va balancer ses 4 attaques qui touchent sur du 3. C'est parti, 4 attaques sur du 3, relance des as. Il y a pas d'as et il y a 2-2, eh ben ça pique. Et du coup tu blesses sur du 4. Du 4, ouais. Puisqu'il n'a pas chargé, il n'a donc pas le plus 1 pour bless. Rien du tout. Bon ben ça fait rien. C'était les 2 points de com les moins bien investis de cette partie. Non, il y en a eu 3. Non c'est vrai, il y a eu un coup foireux déjà, c'est vrai, c'est peut-être pas les moins bien investis. Du coup tu reprends la main sur le corps à corps. Ika, tu lui piétines le groin. Les 12 attaques de Lika sur le patron BA. Ouais, le jet de dé est pas foufou, hein. Le jet de dé est dégueulasse même. Force 8, endurance 4. C'est sur du 2. C'est sur du 2. Oh, tu peux sauver ton patron. Hein. Ça c'est déjà vu, hein. 4-1 vu à 3. Attention, Oui, mais moi, 4-1 vu à 3. Je suis capable Ça c'est déjà de dire. vu. Il est capable de tout. Non, bon bah... Attends. Ah non, c'est bon. Oh, je voulais le voir vivre, moi, putain. Allez, hop. Ici, ça tape. Côté Ultramar, 5 attaques au gantelet. 3 plus relançable. Oui, 3 plus ça parce qu'il est maître de chapitre, hein, bien évidemment. Non. Et donc, ça blesse. Ça blesse sur du 2 plus. De plus, force 8 des gantelets. Relance D1. Relance D1 parce que le lieutenant est à côté. Ça veut pas. Et donc, ça fait 3 invulnérables à 4 plus pour l'Aculeus. Donc, 3 invus à 4 plus pour l'Aculeus. Bon, bah voilà. Elle prend 2 D3. 2 D3. Bah, ça fait 4 PV. Il ne lui reste donc plus que 1 PV et c'est l'heure de faire taper le lieutenant. 4 attaques. 4 attaques qui touchent sur du 2. Sur du Relance des as. Mais tout passe. Tout passe. Et après, tu blesses sur du 3. Force 5. Sur de l'an du 4. C'est ça. Relançable D1. Ça fait 3 saves à 4 plus. 2 saves, pardon. Ah oui, le save. 2 saves à 4 plus. Va-t-elle mourir? Et bah voilà. Elle est moelle tasse. Merci d'être venu aussi. Hop là. On finit donc le tour 4 de la relève de la cabale. Le héros de ce tour c'est lui, puisque la cabale, la relève de la cabale va mettre détruire une unité avec le mot-clé vol, nettoyer ciel, ils mettent donc 1 point supplémentaire. Objectif critique de mission avec l'objectif 3, ils mettent donc 2 points supplémentaires. Donc assassinat puisqu'il tue 3 personnages, le Martès, le capitaine Blood Angel et la Calidus. Ça fait donc 2 points pour l'assassinat, 1 point pour nettoyer des ciels, 2 points pour l'objectif critique de mission. Ils font donc 5 points supplémentaires. Ils prennent aussi le Seigneur de guerre, ils font donc 6 points, ce qui les amène à 16. 16 à 12. 16 à 12, néanmoins, les papas de la cabale n'ont pas encore joué leur tour 4. On notera aussi qu'il y a 5 KP qui ont été pris par la relève sur ce tour-ci. On passe directement au tour 4 de leurs adversaires. On finit donc la phase de mouvement des papas de la cabale. Ils se sont repliés et ont fait un cordon avec leurs troupes pour protéger leur perso. L'optique étant de ne pas donner de KP à leurs adversaires via l'Ika qui est une menace qui n'est plus gérable. Et ici, on a Granit qui restait bien évidemment à plus de 3 pas de l'intervention héroïque et qui s'est positionné pour dézinguer bien ce jeune lieutenant un peu freluqué, de façon à prendre bien évidemment la puissance de feu, pas la puissance de feu écrasante, le pas de prisonnier. Petit smite dans l'Ika. Qui passe. Ça passe, D3. Eh ben écoute, un petit PV en plus sur l'Ika. Les Skitari vont tirer dans les Ultramarines. Les 2 tirs de sniper qui vont partir. À 3 plus, relance des as, relançable puisqu'il y a Bebel. Ok, ça touche, ça blesse sur du 3 plus, force 7 sur de l'endu. Hop, et ben ça rate complètement. C'est un beau forage. Et donc après, on a les 4 tirs. Du 3 plus relançable, donc ça passe. Sur du 4. 4. Il y a 2 saves. 2 sauvegardes à 3 de Marines. Et ben il y a un Marines qui meurt.
Les mortiers vont essayer de faire rater les tests de com en faisant un peu plus de morts sur l'unité qui en a déjà perdu 1. C'est parti, ça fait 12, c'est ça? C'est ça. 12, donc ça touche sur du 3, du 4 lance des As. C'est ça. Et ensuite ça blesse sur du 4. Bon. Une de 3, 4, 5 sauvegardes à 3 plus pour les Marines. Vas-y, 5 sauvegardes à 3. Et bien on a encore un petit primaris de mort. Et ça fera tester, et ça peut le faire. On verra ça après. Là, on va savoir si les papas de la cabale vont mettre du gros point. Il déchaîne toutes ses armes, bien évidemment, sur le patron. Il utilise son dernier point de com pour passer plus en CT. Il faut savoir que cette figurine a 3+ de commandement. Elle tire sur une unité K-Fly, donc elle a 2+, sauf qu'elle a bougé, donc elle repasse à 3+. Il utilise son point de com, il repasse à 2+. C'est génial, c'est incroyable, on s'amuse comme des petits fous. Et les armes de la matrice, c'est parti. Donc les dés sont en rapport avec les différents types d'armes. Donc cela c'est raté. Ok, et après il y a tout qui blesse sur du 3+, de toute façon. Il y a ces 3 là qui sont ratés. Voilà, ces 3 là sont ratés. Et donc là, ça fait... C'est ceux à 5. PA-2, dégâts 1. Donc ça fait 4 sauvegardes. Ouais, PA-1. PA-1. Donc j'ai une 4+. Alors attends, vas-y. Save à 4+. 2 PEV. 2 PEV. Ensuite... Ah, fuck. Non, mais j'ai encore ma mitrailleuse Conis. Ouais, d'accord. Et il y a la mitrailleuse Cognis qui ne fera pas la différence, je le sais d'ores et déjà. Donc sur du... Et là on a le gros bras à basse qui vient de passer. Donc voilà. Donc, sur du 2. Ensuite, force 4, rendu 4, tire sur du... Voilà, et donc ça fait rien. Voilà. Petite charge baroud d'honneur pour la matrice Icarus qui vient de réussir sa charge. T'as donc 3 attaques qui touchent sur du 5. J'en ai une qui passe. Une qui passe, tu te blesses sur du 3. Et une petite sauvegarde sans PA sur du 3. Eh ben il perd un petit PV supplémentaire, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. On passe de suite à la clôture du tour 4. On finit donc le tour 4 avec pour les papas de la cabale, eh bien 0 point de Maelstrom au vu de l'échec de notre ami Lonagre là-bas. C'est comme ça et c'est la vie. Il en verra d'autres. Ouais. Et en revanche, on a la relève de la cabale qui elle va contrôler deux objectifs puisque celui-ci est contesté et alors que eh bien les papas de la cabale n'en marquent que 1, donc ils prennent plus 1 point et ils marquent plus 1 point au KP aussi, donc ils prennent 2 points supplémentaires, ce qui nous fait passer le score de la partie à 18 pour la relève de la cabale contre 12 pour les papas et on passe au 5e et dernier tour de cette partie. C'est parti les amis. Petit correctif de la fin de tour, puisque la relève de la cabale met aussi défendre le 1 avec eh bien, ses patrons Ultramarines. Et du coup passe à 20 points, en vérité 20 points à 12 pour la relève. Et bah c'est content. Tirage du tour 5 de la relève. On va voir pas de repli qui est en fait l'objectif 11 hein, ici. L'objectif 11. Ah bah tiens, il est là. Ok, donc ça c'est un point cadeau. Chasseur au sorcier, c'est faisable puisqu'il y a le Psyker Primaris. Chasse au gros, c'est faisable puisqu'il y a l'Onagre Duncrawler. Et ensuite Suprématie, bah c'est largement faisable puisqu'il faut contrôler 3 objectifs sur la table. Ça va rentrer du point et c'est parti. Ok, fin de la phase de mouvement, on a un Nika qui s'est positionné sur l'objectif 6 et qui s'apprête à rafaler sur tout ce qu'il peut. On a notre patron Dark Angel qui est resté au corps à corps parce qu'il veut son heure de gloire. Et ensuite les ultramarines qui sont venus se poser eh bien, sur les objectifs pour jouer le scénario. Globalement ça va être difficile pour les papas de la cabale de remonter au score parce que bah y a cet animal là qui est ingérable et qui va les retenir dans leur zone. On passe de suite à la phase de psy. C'est fini et on passe immédiatement à la phase de tir. C'est parti et je propose qu'on fasse tirer Archibald Lika de ces dames. On va avoir la Gatling qui va partir dans la troupaille. On est bon. On est bon. Le lance-flamme lourd qui va là-dedans. Qui vient là-dedans? Le canon thermique dans les skis à boules. Dans les skis à boules. Et la mitrailleuse elle va où? Dans les skis à boules. Et dans les skis à boules. Et le lance-missile aussi, dans les skis à boules. Je vous propose qu'on se retrouve après les jets de dés. Et brah, on se retrouve après la phase de tir de Lika. Ça fait le ménage globalement. Pour le reste de l'armée, bah en fait le reste de l'armée c'est lui qui est au corps à corps. Et puis on est pas mal. Est-ce que tu veux nous faire le plaisir de taper en direct l'animal? Sur du 2, il y a tout qui passe. Sur du 5, relance B1.
Une save. Moins 3. Combien Ça de fait dégâts D3. Et ben il prend 2 PV. Et il passe à 4 PV. Et donc, fin du tour 5, donc fin de partie pour la relève de la cabale, qui a clairement lavé l'adversaire, et surtout qui va mettre la suprématie, puisqu'ils tiennent 3 objectifs, à savoir 1, ici 2, là-bas 3, et potentiellement ici aussi 4, donc on est bien. Et en plus, ils mettent l'objectif 11, qui est tenu par nos deux patrons Ultramarines. Ça les fait donc passer à 22 points, contre 12 chez leurs adversaires, et on va immédiatement voir si leurs adversaires arrivent à marquer quelques points sur cette fin de bataille, et après on fait le point. Donc tirage des cartes des papas de la cabale qui ont tiré 2 cartes, à savoir l'objectif 5 qui est ici contrôlé par les Marines de l'espace, et aussi domination qui consiste à tenir tous les objectifs de la map. Voilà, bonne chance pour ça. Et il y a encore défendre le 4 et défendre le 6 qui était déjà irréalisable au tour précédent, et effectivement ils ont plus grand chose en armée, donc ce sera pas réalisable ce tour-ci. Concrètement en termes de mouvement, qu'est-ce qu'on va faire les amis? On va vivre ce dernier tour tous en même temps sur une même prise. Ça va être génial. En termes de mouvement, globalement, il n'y a rien à faire à part rester sur l'objectif 2. Et tenter, en fait, ce qu'il va falloir juste faire, c'est tenter de tuer lui. C'est ça. Pour éviter de leur donner un point supplémentaire à la tenue de l'Éternal. C'est ça. Donc en gros, le reste est anecdotique. Quoique tu as quand même Belisarius qui peut tirer sur Lika. C'est ça. Et un petit smite sur Lika. C'est ça. On fait ça? Allez, petit smite. Aussi. Allez, Et petit smite. Un petit 18 pouces là. Oui, on est bien. Largement. On est large. Petit smite sur Lika. Ça passe. Ça passe. D3 mortal. Et bien 3 PV. Et maintenant, tonton Belisarius. D3 tirs. D3 tirs. Oh, 3. Sur 12. Sur 2. Je relance. relance. Les 3 passes. Force 10. Force 10. Sur du 3+. Sur du 3+. Il peut se passer un truc. Lika peut mourir. PA-4. À 4 sauvegardes. Bah, 3 sauvegardes PA-4. T'as ton invu à 5 sur tes sauvegardes. Ça fait combien de damage? C'est D6. D3. Non, c'est. Non, D3. D3. Donc. Invu à 5. 2 ratés. Ça fait 2D3 en plus. Donc le premier, il va faire. Tu peux faire les deux en même temps. Hop, et le deuxième, 2 et 2, 4. Non, ça fait 1. Non, mais ok, Deux. d'accord. Et 2, 4. Donc il repère 4 PV. Il était à 15. Il a 19 PV perdus. Ce qui fait qu'il lui reste 5 PV à Lika. Et il finira sa partie avec 5 PV. Il reste le corps à corps ici. L'onagre. C'est parti. L'onagre, D3. Il en fait 3. Va-t-il tuer le patron? Du 5+. Eh ben non. On fait taper le patron. Et relance rien du tout. C'est les blessures que tu relances, ce que t'es lieutenant. Sur du 5, relance des As. Une blessure. Une blessure. Une sauvegarde invul. Voilà, il perd un PV. Non, D3. D3. Ça fait 2. Ah bah non, ça fait 1. Ça fait 1. Il lui reste 3 PV. Et on finit donc cette partie. On se retrouve de suite pour faire le point de la fin de game. On arrive donc à la fin de cette partie et on va faire le point en termes de scoring. Eh bien, pour les papas de la cabale, on n'arrivera pas à dépasser les 12 points puisqu'ils n'arrivent plus du tout à scorer sur cette fin de partie au vu du fait qu'ils sont loqués par l'Imperial Knight qui n'avaient pas la possibilité de gérer avec leur liste. Donc pour les papas de la cabale, on est à 12 points. Pour la relève de la cabale, on était donc à 24 points de Maelstrom à la fin de la partie. Ils vont mettre un briseur de ligne avec Lika qui va les emmener à 25. Et ensuite, eh ben, on a compté le différentiel de KP. La cabale va prendre 13 KP. Enfin, la relève de la cabale prend 13 KP. Là où les papas de la cabale n'en prennent que 9. 9. Donc, on a un différentiel de plus 4. Ce qui nous fait monter la relève de la cabale à 29 points contre 12 pour les adversaires. Un différentiel de 17 points. Ce qui nous amène sur la matrice ETC à 19 à 1 en faveur des enfants de la cabale. Bien joué à eux. On se retrouve de suite pour le débrief.
Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo particulièrement serrée parce que le Battle Bunker n'est pas fait pour accueillir des parties en 2v2, mais on l'a fait avec la cabale. Votre impression sur la partie, on va commencer par les gagnants de cette game, c'est-à-dire la relève, les plus jeunes du gang. Comment ça s'est passé? Racontez-nous tout. Alors, on commence par Bass, c'était le plus près de moi. On est vachement proche en plus. Ça, Moi je dirais que les Dark Angel restent une armée ultra méta. Vraiment, un impact fort sur tout le long de la game, sauf le tour 3, 4 et 5 où ils étaient absents. Mais sinon, voilà. En même temps, Sol est absolument pas mort. Il a dû perdre 3 Marines de la partie. Et toi, tu t'es clairement fait laver. Mais c'était pour la cause. Je me suis sacrifié. C'était pour la cause, puisque ça finit sur une grosse victoire pour vous. On voit vraiment tour 1, 2, 3, c'est mitigé. On a le tour 3 où vous passez devant. Oui. Et après tour 4 et 5, c'est la fin. En fait, parce qu'on se retrouve avec un Nika qui est pas géré par les papas de la cabale. Et quand Nika est pas géré et qu'il est dans votre zone, du coup, je me retourne vers vous. Et l'impression de la partie. Bah moi je pensais qu'on aurait repris l'avantage directement tour 2, tour 3. Finalement, c'est vrai que Lika on n'a pas pu le gérer, on n'a pas pu faire ce qu'on aurait voulu. Après c'est vrai que on a essayé de prendre le maximum d'objets. Bon voilà, on a perdu l'objo avec l'assassin, la Calidus, ouais. Après c'est le jeu, c'est le jeu un petit peu. Et Granit. Moi malheureusement mon Duncrawler qui tombe tour 1, ouais ça fait mal. Ça fait très très mal. Et c'est vrai que c'était la seule chose qui pouvait à peu près gérer Lika. Et tour 1 disparaît, donc c'est très compliqué à gérer. On a essayé de temporiser au fur et à mesure, mais c'était hyper dur à gérer. Donc on a essayé de faire au mieux, on s'en est bien sorti jusqu'au tour 3. Tour 4, on a commencé à vraiment supporter Lika très difficilement. Et tour 5, ça a été... La déroute. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment deux faits notables qui ressortent, moi visuellement, parce que j'étais à l'extérieur de la partie. Il y a le fait que vous avez été très rapidement acculé, bloqué dans la zone. Tout à fait. Et ça s'est joué aussi par le sacrifice des Dark Angel. C'est le sacrifice de ça a bloqué complètement. Et je pense aussi qu'en termes de micro, le fait que tu sois très vite fait bloquer à la fois les robots et à la fois l'onagre, ça c'est problématique parce qu'au final, t'as des unités qui coûtent cher en points. Oui. Et en fait, te faire supprimer des tirs sur ces unités-là, c'est compliqué. Je pense qu'aussi vous avez eu entre guillemets la chance d'avoir un adversaire Ika un peu frileux. Oui. Parce que pendant 2 tours il a laissé son Ika au milieu avec un petit peu de crainte. Et ils ont pris le temps de déblayer. Il a pris le temps d'envoyer le Dark Angel. Vas-y, va les tuer un peu, j'arrive. Et donc ça, je pense que ça a joué un petit peu en votre faveur. Parce que si vous l'avez envoyé très vite dans les dents, il aurait pu vous faire mal au piétinement, etc. Stratégie ultramarine. Stratégie ultramarine, pour le temps. On envoie d'abord les Dark Angel. Voilà. On sait pas trop si c'est des hérétiques ou pas. Mais nous, on est content de se sacrifier pour la bonne cause. C'est ça. Néanmoins, les Dark Angel ont fait quelques coups d'éclat assez fulgurants sur des jets de dés assez dramatiques. Parce qu'en plus, il y a eu quand même une micro qui était assez... il y a eu une réflexion sur une phase de corps à corps qui était assez importante. Ok, ça dans ce sens-là, machin, on va loquer ceci, cela. Et il y a eu un échec total de tous les jets de dés. un vieil alignement des astres complètement dégueulasse. Et c'est assez rigolo. 5-1 sur une explosion de plasma. Ouais, c'était 5-1 sur 6 tirs de plasma, c'était compliqué. Surchauffé. Voilà, en tout cas, je pense qu'on s'est globalement bien marré. C'est une belle partie puisque elle se joue jusqu'à la fin. Et voilà, donc je vous remercie d'ores et déjà d'avoir participé à la gloire de Commander TV. Merci à toi. Merci. Et comme je l'ai dit en début de partie, la table sur laquelle on a joué, c'est une table, ça va être la table de la gamme Commander Impérial, une table qu'on a mis, qu'on va commercialiser avec My Scenari. Donc c'est une table qui se veut modulable, aimantée, peu de place et adaptée complètement au jeu. Donc ça c'est cool. Et vous la trouverez sur le site My Scenari. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le pouce bleu des familles, à vous abonner si c'est pas fait, à nous rejoindre sur le Facebook de la petite cloche. Cette petite cloche, pensez à l'activer. Le Facebook de Commander TV, il faut y aller, il faut vous abonner. On a aussi Instagram, vous pouvez nous suivre. Si vous voulez aider aussi à l'effort de guerre, vous pouvez aussi faire un tour sur le Tipeee, ça fait toujours plaisir. En tout état de cause, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre. Et papa. Et papa.